Hello tout le monde, donc aujourd'hui je reviens pour vous montrer, j'ai fait un mini à base d'enveloppe. Je regardais en fait des vidéos de la chaîne de Lidl et elle fait souvent des mini albums à base d'enveloppe et ça m'a donné envie d'en faire. Donc pour ça je l'ai fait donc avec des enveloppes de chez Action et j'ai utilisé la collection de chez Trésart, donc la collection Amour. Donc c'est celle que j'ai achetée chez Horizon Créatif. Et je la trouvais vachement sympa. Donc j'ai tout utilisé. Et en complément, pareil, de chez Trésart, j'ai utilisé ce 15 par 15. Et c'est, il n'y a pas de nom, Rosefields. Voilà. Et les papiers, ceux-là je peux vous les montrer comme ça parce qu'il m'en reste. Hein. Mais il est très très joli. Hop, voilà. Et donc dans ce kit là, on avait également des die cuts que j'ai découpés et que j'ai mis dans l'album. Donc l'album se présente comme ceci. Donc j'ai mis une petite corde, j'aime beaucoup fermer mes albums comme ça. J'ai mis deux pompons ici. Et en fait pour l'ouvrir, il suffit d'enlever la corde. Donc j'ai fait quelques tours. Et voilà. Donc pour la décoration, donc tout est du kit. J'ai mis ici, je ne sais pas si vous allez le voir, mais j'ai mis du glossy accent dans certains cœurs. J'ai utilisé des cœurs ici pour couvrir d'autres cœurs, pour avoir une autre couleur en fait. Et ensuite ici, je me suis servi des die cuts, donc j'ai tout coupé et je les ai tout simplement collés en 3D. Donc il y a les oiseaux qui sont collés en 3D et les textes également. La bordure, pareil, elle est faite en papier. Toute simple, hein, franchement, voilà. Et derrière, j'ai juste mis donc, une feuille que j'ai fait en aquarelle. Et j'y ai collé un die cut. Donc c'est parti. Donc pour commencer, on a ici un tag avec un die cut. Donc je l'ai juste coincé dedans. Et recto verso le tag. Après ici j'ai pas voulu faire de déco parce que la page était déjà très jolie en elle-même, elle était déjà très chargée, mais j'ai mis ici sur le côté un tag. Hop, donc de l'autre côté je n'ai rien mis parce que comme je vous dis je n'avais pas assez de papier. Après que ce soit blanc c'est pas très grave, on mettra juste une photo et c'est pas grave. Et je sais pas si vous allez le voir, mais ici j'ai mis en fait de la distress pour faire mes bordures. Ensuite, là pareil, on a une petite pochette avec un tag recto verso parce que du coup je me suis servi du bloc 15-15. Et pareil, j'ai mis un peu de couleur tout autour. Là j'ai fait avec une perforatrice de bordure. Ensuite ici je n'ai pas mis de déco, mais on a un tag qui est ici. Je trouvais que ça changeait, que ça se lève du haut. Donc là on a recto verso. Pareil, hein, pas de déco parce que ça prenait déjà pas mal de place. J'ai ma voix qui est en train de partir. Ensuite ici on a un tag encore. Donc il y a beaucoup de tags, beaucoup de pochettes. Là pareil, j'ai refait la bordure et j'ai mis un petit die cut du kit que j'ai découpé. Et ici, alors ça vient de chez Trésart également, j'avais acheté ça en salon créatif. Et ça m'avait beaucoup plu, c'est une feuille de rhodoïde qui est imprimée et en fait je l'ai insérée à l'album. Donc c'est quand même assez rigide, ça se plie très bien. Et en fait pour l'ouvrir, j'ai juste à appuyer un petit peu et il se met très bien de l'autre côté. Et je trouvais l'effet plutôt sympa en fait d'avoir ça par-dessus. Je trouve le rendu plutôt sympa. Enfin moi j'aime bien. Et du coup de mettre ça dans l'album, je trouvais ça sympa. Et ça c'était la dernière page. Et voilà, donc c'est un tout petit, j'ai pas mis beaucoup d'enveloppes. Tout simplement parce que j'ai fait en fonction des papiers que j'avais. Et comme vous pouvez le voir, j'ai pas eu assez pour un tag. Après je pense que vu que c'est effet bois avec un bloc de chez Action, je pourrais également. Mais là c'est vrai que je me suis vraiment servi que de la collection de chez Trésart. Que ce soit du bloc 15-15, même le rhodoïde, du coup je l'avais, donc j'étais bien contente. Donc voilà, mon petit album, je voulais travailler avec des papiers que j'avais achetés, il faut bien les utiliser.
Et ça, j'aime vraiment beaucoup. Ça fait 1 an que je l'ai, j'en ai une autre encore. Et je m'en étais pas servie. Et je me sens que c'est dans la vidéo de Lidl. En fait, elle mettait un calque, je crois. Enfin, je sais plus. Mais j'ai trouvé l'idée super sympa. Et aussi, petite astuce qu'elle donnait, c'était dans la couverture de début et de fin, elle mettait une cartonnette. Ce qui fait que bah, votre couverture est beaucoup plus rigide que s'il n'y a rien dedans. Et j'ai trouvé ça très très bien. Et je l'ai fait et en effet, bah, ça rigidifie vraiment bien la base. Et ça c'est cool. Donc voilà, dites-moi en commentaire si le petit mini là, enfin mini, il est assez grand, mais il n'y a pas beaucoup de pages. Donc dites-moi en commentaire si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, également commentez pour dire pourquoi. Un commentaire constructif c'est toujours pas mal. Et donc voilà, sur ce je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt. Bye bye.